Popping eyes in the final hour. Last minute shoppers picking cauliflower. The fuss to make, I swear they were buying a car. They always moan, it's not so cheap. Cheaper still down the street. Lose my rag and tell them take it back and shop down there. They're closing down another road. One way system steals the show. Mac the nap swigs, the cannon sings a day where there's more life, and the tram's best. There's more life, and the tram's best. The flower man sits down in the street, surrounded by stocky butter back last week. Bring back the ladies wearing lipstick on their teeth. We make up a crappy. Votre lycée fête ses 150 ans mercredi et votre réaction, c'est bof. À part Adèle qui va prononcer le discours, si je me trompe, tout le monde s'en fout. Non, on s'en fout pas, monsieur. Mais le truc, c'est par exemple, moi j'ai 17 ans, il est lycée 150. Ouais. Le truc, c'est qu'on n'est pas de la même génération, lui et moi. Et franchement, je ne serais pas motivé de faire la fête avec un vieux de 150 piges. Le populaire Barthélémy Berger nous honore de sa présence. On peut savoir d'où vous venez? J'étais à l'infirmerie, je me sentais mal. L'infirmerie, je vous ai connu plus inventif. Désolé d'interrompre votre cours, monsieur Salmi. Videz vos poches, Berger. Pourquoi? Ne discutez pas et videz vos poches. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai vu sortir de mon bureau. Il y avait 3000 francs sur la table. Ils ne sont plus. Et alors? Je suis pas un voleur. Prouvez-le. Barthélémy, revenez! Du fumier! Maintenant, ça suffit. Parte magouille, ok, mais c'est pas un voleur. Je sais pas pourquoi il aurait piqué du blé. Pourquoi on pique du blé? Parce qu'on en a besoin. Mais il avait qu'à nous en demander. Mais Moreau a parlé de 3000 balles. T'as 3000 balles à lui prêter, toi? Et l'autre qui se prend pour Stallone. Déjà qu'il l'avait dans le nez. Faut qu'on retrouve Bart. Tu sais où elle est, sa piole? Ah non, il nous invite jamais. Y a pas une boîte où il bosse comme DJ? Près des Halles, je crois. Je dois aller chercher des DVD dans un magasin du coin. Je ferai un détour si vous voulez. Dis pas que tu vas comprendre tes films d'Hong Kong, là. Comment est-ce qu'on fait pour aimer les trucs comme ça? Je comprends pas. Bon, faut qu'il revienne. S'il est viré, c'est foutu pour lui. Les cours sont finis. Traînez pas dans les couloirs. Tu trouves pas qu'il a changé, Bart, depuis la rentrée? Ouais. C'est vrai, depuis qu'il a sa piole, je sais pas, il fait bande à part. C'est un peu comme pour nous deux. On se voit moins. Ça, c'est toi qui l'as voulu. Ouais, enfin, c'est pas parce qu'on n'est plus ensemble qu'on est obligé de se faire la gueule. Ah non, je te fais pas la gueule. Le truc, c'est bon que j'ai plus trop le temps, quoi. Entre mes devoirs, le karting... Voilà, quoi, je suis un peu court. Ah, le karting, c'est nouveau. Ouais. C'est pour ça que t'appelles plus. Comme quoi, il y avait qu'une seule chose qui t'intéressait. Attends, non, ça va. On en a parlé 100 fois, on va pas recommencer. Mais Oh. reconnais-le, Stan, à chaque fois qu'on se voyait, tu remettais ça sur le tapis. C'était chiant, je te jure. Et tu l'as fait avec un autre? Non, je suis pas retombée amoureuse. Toi? Hein? Non, laisse tomber. Tu veux passer chez moi? Allô? Ouais. Ok. Dans 5 minutes au bar. Ouais, à tout à l'heure. Ah bon? Tu dois y aller. Ouais. Ben, à demain. Quelle conne. Oh, Bart! Bart! Ah, salut, moi. Je suis passé prendre des affaires, là, vite fait. Mais dis-moi, tu pourrais donner des nouvelles de temps en temps. Ça fait moins 8 jours que tu m'as pas donné de coup de fil. Je sais, mais c'est parce que j'ai pas mal de taf, entre l'école, la musique. Enfin, je suis débordé, tu comprends? Dis-moi, t'as maigri? Mais non. Mais si, je le vois bien. Non.
Écoute, tu as besoin d'argent? Non. Non. Non? T'es sûr? J'ai mon taf de DJ là, ça se passe bien. Et puis, je voudrais pas que t'aies de problème avec mon cher beau-père, si tu vois ce que je veux dire. Oh, écoute, arrête de l'appeler comme ça. Nous ne sommes pas mariés. Puis j'ai pas de compte à lui rendre. Excuse-moi. Moi, tu sais, j'en ai assez de cette guerre entre vous deux. Non, il y en a plus de guerre. Je me suis tiré, tu comprends ça? Bart, je sais bien qu'il sait pas s'y prendre avec toi. Mais toi, t'as pas fait tellement d'efforts non plus. Ouais, ça doit être ça. T'es pas assez couvert, là, tu vas attraper froid. Mais non. Pourquoi tu mets pas ton blouson de cuir? Bon, je suis à la bourre là, on se reverra. Allez, ciao. Arrête. Il y a quelqu'un. Excusez-moi, on s'est un petit peu étalé. Tu vas comme ça? Stan, il faut qu'on arrête. Tu plaisantes là? Non, je suis très sérieuse. On vient de faire l'amour et tu me parles de rupture? C'était la dernière fois. Mon mari m'a posé des questions. Je ne veux pas qu'il découvre quoi que ce soit. Il aurait trop de peine. Ça ne mène nulle part, nous deux. J'ai besoin de toi, moi. Moi aussi. Mais il n'y a pas d'autre solution. Je te dépose devant l'essai si tu veux. Je peux te parler 2 minutes là? Ouais. Tu pourrais pas me payer quand je fais le DJ le soir? Au début, t'avais dit que ça serait possible. Attends, je t'ai rien promis, moi, hein. Sois clair. T'es pas bien, là? Hein? T'as une piole? À l'œil? Tu te fais la main chez moi? Non, le deal te convient plus. Tu réfléchis, hein? T'as un pote qui t'attend, là-bas. Qu'est-ce que tu fous là? Sympa l'accueil. C'est le patron qui déteint sur toi? Bon, écoute, si c'est pour me faire la morale, tu dégages. Attends, t'es un ami, j'ai envie de comprendre, c'est tout. Tu as vraiment tiré cette thune, oui ou non? Ah ouais, j'en avais besoin. Et pourquoi faire? Tu te défonces? Mais dis pas de conneries, je dois des thunes, c'est tout. Et puis ça coûte cher d'être indépendant. C'est quoi ces dettes? Bon, t'es de la police? Mais non. Alors arrête un peu. Je dois des thunes à des commerçants. Puis je paie pas de loyer, mais il y a quand même les charges. 3000 balles quand même, hein? Ouais, 3000 balles. Ça, c'est parce que le patron d'ici me paie pas et je veux rien demander à ma mère. Tu l'as encore le fric? Ben non, j'ai payé mes dettes. Et toi, tout ce que tu trouves, c'est de tirer des thunes au bahut. Et t'es vraiment à l'ouest, hein? Ok, j'ai fait une connerie. Et comment je fais pour revenir en arrière maintenant? Quoi? Ouais. Papa, Oh, ma fille chérie, ça va? t'es rentré quand? Ce matin, j'étais tellement pressé de te voir que je suis même pas passé par la rédac. T'es là vachement tôt. D'habitude, ça dure plus longtemps, le Dakar. Ta mère fait pareil. C'était le rallye des pyramides. Moi, c'est presque pareil, il y a du sable. Qu'est-ce que tu veux? On a du mal à les prendre au sérieux, ces mecs qui jouent encore aux petites voitures. Pardon? Pardon, excuse-moi, j'ai dit une connerie. Bon, pour me faire pardonner, je t'invite à bouffer des sushis. Vendu, j'en rêvais. Au fait, tu seras là mercredi ou tu seras au rallye de Patagonie? Non, non, je suis là, pourquoi? Parce qu'il y a la fête du lycée. Et alors? Bah, tu le sais pas encore, mais c'est ta fille unique et préférée qui prononce le discours du 150-naire. Non.
Si. T'es fier, hein? Je sais que tu préfères parler avec ta mère de ce genre de choses, mais si t'as un truc à me demander... Je comprends rien au mec, papa. Faudrait que tu m'expliques. Ah oui, mais si je te dis la vérité, tu vas être tellement déçu que tu vas te faire bonne sœur. Merci de me remonter le moral. Ça te fait quelque chose encore de voir Stan avec une autre? Mais je peux pas lui en vouloir, c'est moi qui l'ai quitté. Je me sentais pas prête. Tu sais, tu mettras un petit bout de temps avant de trouver ce que tu cherches, hein. Même peut-être très longtemps. On parie qu'il revient? C'est retourné là. Je vois. On se voit quand? Stan, c'est vraiment fini. Ok. Ne m'en veux pas. Si on attend, ce sera encore plus difficile. Crois-moi. Ah, t'as sûrement raison. C'est pas la première fois que tu fais ça. Ouais, ciao. Je voulais vous voir parce que vous êtes la responsable des élèves en même temps qu'une amie de Barthélemy Berger. Vous avez été témoin de ce qui s'est passé ce matin? Si vous voulez savoir où il est, c'est pas moi qu'il faut le demander. Ce n'est pas non plus ce que je vous demande. Entre parenthèses, si ce vol n'avait pas eu lieu, je n'aurais jamais su qu'il vivait seul. C'est pour faire de la musique. Il est hyper doué, il prépare un disque. Il a souvent été à 2 doigts du renvoi, mais là, ça va être non seulement le renvoi, mais aussi la plainte. Vous allez porter plainte? Qu'est-ce que vous croyez? L'argent disparaît, on ferme les yeux? Je sais pas ce qu'il a dans la tête, mais il faudrait qu'il revienne sur Terre et vite. Il risque quoi? La prison, tout simplement. Vous allez le joindre et lui dire ceci. Je veux le voir mercredi matin, dans mon bureau, avec l'argent, où une plainte sera déposée, la machine se mettra en route. C'est clair? Oui. La prison, carrément. Le problème, c'est qu'il a déjà pu le fric. Non, mais il déconne grave, là. Mais arrête, quoi, tu connais pas sa vie. On est chez papa, maman, bien au chaud, t'as pas à le juger, ok? Attends, mais quand on peut pas s'assumer, on reste à la maison, c'est tout. Bon, il y a qu'une solution pour le sortir de la merde. Se cotiser. 3000 divisé par 3, ça le mérite d'être facile, hein. Je sais. Bon, tu sais où il est? On y va après les cours. À nous 3, on arrivera peut-être à le convaincre. C'est du harcèlement, là, ça y est. Faut qu'on te parle. Quoi? On pourrait pas aller dans ta chambre? C'est pas très confortable. Vous voulez pas aller boire un café, plutôt? T'as honte ou quoi? Ouais, c'est ça. Bon, on y va? Ah ouais, je savais que t'avais des super goûts pour la déco, toi. Super la vue, hein.
Ça caille, hein? Ouais, je sais, y a pas encore le chauffage, mais bon, ça va venir. Tu dois crever la nuit ici, non? Encore heureux que tu payes pas. T'as pas ton gros blouson d'aviateur, là? J'ai vraiment trop froid. Je l'ai vendu. Bah ouais, je le mettais plus et ça m'a fait des thunes pour la bouffe, tu vois. Pour une fois, je le ramène moi. Hein? Bon. Qu'est-ce que vous pensez de mon nouveau palais, là? Non, Allez, soyez francs, je sais pas. c'est bien, quoi. Hein? C'est la classe. Moreau m'a convoqué pour me passer un savon. Tu vois, du style à cause des absences ou... Puis bon, il est sorti 5 minutes, j'ai vu le fric et j'ai craqué, j'ai pas calculé. Ça, c'est sûr, t'as pas calculé. Enfin, si t'as besoin de thunes, on est là, y a ta mère, je sais pas, y a d'autres solutions. Je veux rien demander à personne. Allez, tu préfères voler, c'est mieux. Mais t'as quoi dans le chou? C'est pas possible. C'est super grave ce qui t'arrive. Oh, réveille-toi, putain. Ils vont porter plainte pour vol. Il va y avoir une procédure judiciaire. Donc à venir me chercher, je les attends. Et puis comme ça, c'est parfait, je me fais lourder, je ventole, et là-bas, moi, je pourrais faire de la musique. Bah, bien sûr, ils vont te laisser mixer, puis une fois par semaine, ils vont te laisser sortir pour que t'aies acheté tes nouveaux disques. Mais t'as rêvé, toi. Tu vas pas arrêter les études maintenant, quoi, ce serait vraiment trop con. Passe ton bac d'abord, c'est ça? On dirait ma mère, là. Écoute, à nous trois, on peut réunir la somme et la refiler mercredi à Lausanne. Toi, tu viens au bahut avec nous, tu dis que tu regrettes. Ça vaut le coup, ça veut pas dire que tu vas être intégré. Je veux pas de votre argent, c'est clair, ça? Oh, tu commences à nous emmerder avec ton orgueil à la con, là. Qu'est-ce qui t'arrive, Bart? Je suis pas venu vous chercher, c'est mon problème, pas le vôtre, ok? Et en quoi ça vous regarde? Écoute, on est juste tes amis. On ne juge pas. Mais ça me fait chier que tu nous aies rien dit à propos de tes emmerdes. Ça fait 5 ans qu'on se connaît. T'aurais pu parler, non? Je veux pouvoir me débrouiller seul, voilà. C'est aussi pour ça que je suis parti de chez moi. Je me doutais pas que ça serait aussi dur, mais maintenant, j'ai fait une connerie, je la paierai. Les mecs, vous êtes tous pareils avec vos idées fixes et votre orgueil à la con. Arrête avec tes généralités, là. Tu saoules, je te jure. Vous vous calmez, là? On va parler d'autre chose maintenant, ok? On va parler des fleurs, des voitures, des avions, enfin d'un truc qui fâche pas. Tiens, bonne idée, les voitures. C'était quelle marque, la voiture dans laquelle t'étais tout à l'heure? Elle était pas toute neuve. Et la blonde décolorée à côté, c'était qui? Elle était pas toute neuve non plus. Tu peux me dire depuis quand je dois te rendre des comptes? C'est sûr, mais tu t'es vite consolé. Enfin bon, je m'en fous, en fait. Moi, je vais prendre un taxi. Je sais pas si vous réalisez, mais en 15 ans, on a fait 7 pays différents. On pensait qu'on bougerait plus maintenant. Je ne savais pas que j'allais être nommé aux États-Unis. Écoute, Stan, mon père aussi était diplomate. J'ai été trimballé de lycée en lycée, j'en suis pas mort. C'est quand même agréable de découvrir de nouvelles cultures. J'en ai marre des nouvelles cultures. J'ai envie de connaître un peu la mienne, moi aussi. Attends, tu pousses un peu. Le Texas, c'est pas la terre de feu, hein. Mais j'en ai rien à faire du Texas, c'est clair? Toi, tu te laisses trimballer à droite à gauche comme un paquet. T'es toujours content, bah tant mieux pour toi. Vous voulez partir? Allez-y, moi je reste. À Paris, tout seul. Je serais curieux de voir ça. T'iras habiter chez Bart? Vous vous tiendrez chaud comme ça. Il est d'une intransigeance. C'est étrange. On a adopté Stan et des deux, c'est lui qui a le plus le caractère des Corbel. Tenez. Vous avez oublié le cadeau pour vos amis. C'est quoi ça? Ah, dis donc, il se fout pas de ta gueule, Laura, hein? Ouais, tiens, un cadeau. Ah non, moi je la mérite pas. Toi, t'as payé de ta personne pour l'avoir. Ouais, c'est pas mal comme taf gigolo. C'est ça, vas-y, amuse-toi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un cadeau d'adieu, mais plus qu'on se voit. C'est fini. Qu'est-ce que tu voulais faire avec elle de toute façon? Te marier? Mais elle l'est déjà, et avec un mec super riche. Commence pas que t'es son, la con. Toi, les nanas, tu les regardes de loin, et encore. Non, moi j'ai juste envie d'une histoire simple avec une fille de mon âge.
Si tu veux jouer les adultes, viens pas te plaindre. Hein. Je m'en fous, je suis sûr que je vais l'avoir. Et depuis nouvelles, ça va? C'est pas trop dur? Non, mais vous avez raison. Faut vous ménager des plages de repos. Hein. C'est pas que je vais pas faire d'efforts, monsieur, mais c'est ma cheville. Là. Eh ben, avec Marc, vous faites la paire. La semaine dernière, c'était le poignet, non? Ouais. Le poignet à cause du piano. Aujourd'hui, c'est la cheville à cause de la pédale. Vous savez, c'est hyper dangereux comme instrument. Hein. Pas mal, dommage, elle a un gros cul. 8. Marine, attends. T'es con ou quoi, la merde? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'était pour déconner. Mais pourquoi tu la casses, Marine? C'est une fille sympa, non? Quoi? Tu veux te la faire, c'est ça? Quand tu commences à me gonfler, toi, là. Ok, c'est bon, j'ai rien dit. Tu t'es fait mal? Pourquoi t'as fait ça? Je sais pas, j'en avais envie. Marine, qu'est-ce que t'as? Rien, laisse-moi tranquille. Attends-moi dehors, j'arrive. Qu'est-ce qu'elle a, Marine? C'est une de ces gueules. Ça fait 15 jours qu'elle est comme ça. Quoi, vous avez toujours pas compris? Moi, je pense qu'elle a fait le test, qu'elle est enceinte. Marine? Attends. Elle sera encore pucée, elle a 100 ans. Mais je me méfie des filles qui ont l'air trop clean. En parlant de test, on vient d'en sortir un pour évaluer le taux de conneries. Ça va être dur de vous départager. Comment t'es entré? Le patron de la boîte, il m'a donné le double. Mais je vais te les rendre. Tiens. Tu te demandes pas ce qui m'amène? Le bahut t'a appelé. Oui. Tiens. C'est pour toi. Un chèque. Ah oui. Ça réglera pas mes problèmes. Tu peux revenir quand tu veux, tu sais. C'est pas question, tu sais très bien pourquoi. On a rompu. C'est pas la première fois que vous vous remettrez toujours ensemble. Non. Non, cette fois-ci, c'est la bonne. J'espère pour toi. T'es une nana géniale, je sais pas ce que tu fous avec ce blaireau là. C'est comme toi. Tu mérites mieux qu'un renvoi pour vol. Je peux te poser une question? Et tu me réponds sincèrement, d'accord? Ouais. Tu trouves pas que j'ai un gros cul? Arrête. T'es hyper bien foutu. T'as des formes, c'est tout. J'aimerais bien en avoir autant que toi. T'étais avec Stan avant? Ouais, on est restés 6 mois ensemble. Mais Stan, je le connais depuis des années. T'étais plus amoureuse de lui? Des fois, j'aimerais bien retourner avec lui, mais des fois, je le déteste.
Toi, t'es déjà tombée amoureuse? Moi? Alors là, toutes les semaines. D'un type que je vais croiser dans le métro, un mec que je vais voir à la télé. Je suis infernale. Ça te dit d'aller manger quelque chose? Là, j'ai pas très faim. J'aime bien cette robe, elle t'irait vachement bien. Oh là, non, pas du tout, elle est beaucoup trop serrée. Mais toi, elle t'irait bien, tu vas te l'acheter? Ah non, non, j'ai plus une thune, un imprévu. On rentre quand même? Ouais, si tu veux. Bonjour. Bonjour. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On se casse? Ouais, t'as rien trouvé? C'est marrant, ma mère fait toujours ça quand elle rentre à la maison. C'est comme un rituel. Bah dis donc, ils sont vachement branchés Asie, hein, tes parents. Ça a l'air grand en plus. Pourquoi? C'est comment chez ta mère? Je sais pas, on doit avoir 50 mètres carrés à tout casser. Et tu sais, un prof, ça gagne pas énormément de fric, hein. Non mais si on se sent bien. Bah tu viens quand tu veux. T'es chez toi. Ah, Laura. Tu vas bien? Bon, bah, je vous laisse. Puis, tu te dépêches, on est à la bourre, là. Ciao, Laura. Je crois qu'on devait pas se revoir. On n'a pas le droit d'échanger d'avis. J'ai pas le temps. Pas maintenant, en tout cas. Cet après-midi au bar, d'accord? Ouais, d'accord. T'en fais pas, il va venir. Mais tu le connais, il a la tête dure. Hé, tu disais quoi? Qu'est-ce que tu fous? Ça fait 3 plombs qu'on t'attend. Bon. Vous avez réussi à avoir les 3000 balles? Eh oui, les économies de toute une vie. Adieu les vacances à la montagne. Et les DVD de John Woo? Enfin, on regrette rien, c'est le bon cœur. Bon, tu me laisses jouer ça au 4, ok? Ouais. C'est dans la poche, maître Valberg. Allez, dépêche-toi. Madame Lauzun est absente ce matin, elle m'a chargé de régler l'affaire. Juste Berger et Valberg. Asseyez-vous. Madame Lauzun m'a promis qu'il n'y aurait pas de poursuite si l'argent était restitué ce matin. Moi, je ne vous ai rien promis du tout. Madame Lauzun m'a confié cette affaire, je la mènerai donc comme je l'entends. Voilà l'argent comme convenu. Permettez que je recompte. Avec les voleurs, on ne sait jamais. Vous avez un comportement irresponsable, monsieur Berger. Il est grand temps de vous mettre en face de vos responsabilités. J'ai déposé une plainte pour vol.
Vous n'êtes pas fait pour un établissement comme le nôtre. J'espère que vous l'avez compris. Nous ne voulons plus de vous ici. Vous devez être content, hein? Vous êtes bien foutu de ma gueule, hein? Je sais pas ce qui me retient. Allez-y, défoulez-vous. C'est dégueulasse. Lausanne n'a aucune parole. Mademoiselle Valberg, vous êtes responsable de classe. Nous, de cet établissement, croyez-moi, c'est loin d'être simple. Eh bien, ça va même devenir un cauchemar. J'aurais jamais dû vous écouter. Je me suis humilié devant ce blaireau. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? N'importe quoi, je m'en fous. En tout cas, je vais pas refoutre les pieds dans ce bahut, ça c'est sûr. Et pour vos thunes, c'est bon, ça presse pas. Ouais, mais j'y tiens, j'y tiens. Allez, ciao. On s'est fait avoir, ils nous ont vraiment pris pour des clowns. C'est vrai qu'il y a mieux que le tribunal pour entrer dans la vie. Pour être DJ, c'est pas vraiment un obstacle, hein, franchement. Bon, enfin, il va peut-être pas faire ça toute sa vie. Je veux voir Lausanne. Elle va pas se débarrasser de moi comme ça. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Ce que je pense d'elle. Que sa fête, elle la fera sans moi. Je monterai pas sur l'estrade. Et le discours, elle aura qu'à le faire elle-même. Et tant pis si je me fais virer. Bon, moi, je retourne au bahut. Ah ouais, allez, c'est parti. Vous aviez promis qu'il n'y aurait pas de plainte si l'argent était rendu. Vous êtes bien foutus de nous. Vous vous calmez, s'il vous plaît. Comment on peut vous respecter? Vous nous avez trahis. Vous avez laissé à Moreau tout le sale boulot, c'est vraiment dégueulasse. Je n'ai laissé aucune consigne de ce genre à Monsieur Moreau. Et ce soir, c'est la fête du lycée. Je vous rappelle que c'est vous qui devez lire le discours des élèves. Alors, on en reparle tranquillement demain, à tête reposée. Je ne le ferai pas. La fête, on a rien à secouer. Moi, je la boycotte tant que Bart n'est pas réintégré. Comptez plus sur moi. Ça vous amuse de Courbeil? Non, honnêtement, ça me soulage. Très bien. Nous allons voir Madame Lausanne ensemble. Pas de problème. Elle et moi, on se quitte plus ces derniers temps. Qu'est-ce qui se passe? Cet élève est en train de détériorer le matériel du lycée. Je l'ai pris en flagrant délit. Flagrant délit? Ce langage policier est peut-être pas adapté aux circonstances, non? Vous êtes professeur de français, monsieur Salmi? Oui, et alors? Je m'en remets à vous pour trouver la bonne formulation. De Courbeil, vous venez avec moi. Je viens aussi. Qu'est-ce que vous faites là, vous? On est solidaires avec eux. Vous l'aurez voulu. J'ai appris pour Bart, c'est vraiment dégueulasse quoi ce qu'ils m'ont fait. On doit rester ferme et unis. Si on se dégonfle, plus jamais ils nous prendront au sérieux. Plus jamais on pourra se faire respecter. Madame Lausanne vous attend. Je vous ai dit que je ne céderai ni au chantage ni à la pression. C'est compris? Vous vous trompez de combat. Berger a commis un vol, oui ou non? On ne dit pas le contraire. Seulement vous nous avez donné votre parole, non? Je vous ai dit que son cas serait étudié dès demain et je ne reviendrai pas là-dessus. Et ce n'est pas en vous comportant comme des vandales que vous me ferez changer d'avis. Vous avez juste un coup de téléphone à passer. J'en ai par-dessus la tête de cette histoire. Pour moi, la priorité, c'est l'anniversaire du lycée. Monsieur Berger attendra. Ok, on occupe votre bureau. Marine, vous avez tout à perdre en vous obstinant. Retournez en cours. Non, je reste. C'est pas parce que ma mère est prof ici que je vais me dégonfler. Occupez le bureau du proviseur. Mais moi aussi, je l'ai fait quand j'avais votre âge. C'était pour des raisons autrement plus importantes. Vous avez raison. Ça sert à rien tout ça, je vais retourner en cours.
Et les autres? Qu'est-ce que vous faites? Elle fait ce qu'elle veut, nous on reste. Qui a eu cette brillante idée là? Tu crois qu'elle nous a plantés? En tout cas, c'est une bonne imitation. C'est qui? C'est le GIGN. Ils viennent nous déloger. T'es un mec super marrant, toi. Attends, j'y crois pas, ça fait au moins 20 sonneries là. C'est peut-être le ministre ou le mari de Lausanne qui veut la quitter. Vas-y, Marine, décroche. Tu dis que t'es la secrétaire. Ah non, non, je saurais pas quoi répondre. Si Bart était là, il nous aurait fait un truc génial. Bon. Secrétariat de Madame Lausanne, j'écoute. Non, Madame le proviseur n'est pas là, elle est chez son psy, oui. Académie française, je suis un ancien élève du lycée et j'ai reçu une invitation pour ce soir. C'est bien à 18h30. C'est cela même, cher monsieur? Vous êtes très aimable. Dites-moi, mademoiselle, est-ce que la ville de rigueur? Oui, c'est costumé. La soirée est suivie d'un petit bal costumé. C'est original. Il y a un thème? Les héros de la littérature. La littérature française, hein, j'entends bien. Les héros de la littérature. Excellente initiative. Je vous en prie, monsieur. Bientôt. Bon, pour le devoir sur table, vous êtes vraiment pas foulé. Adèle, qu'est-ce qui se passe? Faut que je parle aux élèves, monsieur, c'est urgent. Allez-y. Merci. C'est à propos de Bart. Vous savez tout ce qui s'est passé? Le proviseur m'avait fait une promesse. Bart ne serait pas sanctionné si l'argent était rendu. C'est ce qui a été fait. Seulement, les promesses n'ont pas été tenues. Moreau a porté plainte. Une plainte, c'est hyper grave. Bart, il va être emmerdé par la justice. Il aura un casier judiciaire. C'est vrai? Qu'est-ce qu'on peut faire? Un sitting dans la cour pour protester. Qui vient avec moi? C'est quoi ce bruit là? Je crois que c'est Adèle. On doutait. Réintégration, 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 Faut arrêter ça, tout de suite. Oh, mais calmez-vous, monsieur Moreau. C'est moi qui suis mis en cause. Je ne le tolérerai pas. N'oubliez pas que le ministre est là dans 2 heures. Raison de plus pour faire preuve de sang-froid. réintégration, réintégration, réintégration. Bien. Suivez-moi dans mon bureau. Nous allons examiner le cas de monsieur Berger, puisque cela vous tient tant à cœur. On va bien parler de l'essentiel. L'abandon de sa plainte et sa réintégration. Il a de la chance d'avoir des défenseurs aussi acharnés. Alors, vous me suivez, oui ou non? Voilà. Vous êtes témoin. Toute poursuite est abandonnée. On ne voulait pas vous forcer la main, madame. Je sais pas ce qu'il vous faut. Simplement, on a défendu une cause juste. Une cause juste? Berger a volé, il sera forcément sanctionné. Vous avez cédé parce que monsieur le ministre débarque ce soir. Et accessoirement parce que j'avais donné ma parole. Accessoirement. Et qu'est-ce que vous avez décidé pour Bart? Appelez-le. Je voudrais qu'il vienne à la fête. D'abord pour écouter votre brillant discours. Et aussi parce qu'il doit payer sa dette. Ça va? Et toi? J'ai toujours ton cadeau sur moi. Je te le rends, c'est un peu trop luxueux pour quelqu'un de mon âge. Tu m'avais dit qu'elle te plaisait. Stan, je me suis trompée. J'ai cru que je pouvais me passer de toi. Mais c'est trop dur, j'y arrive pas. Et ton mari? Tu l'oublies comme ça? Non, je l'oublie pas.
Mais ce qui est important, c'est nous deux. Je m'en fous du reste. Dis-moi que je compte pas du tout pour toi. Je me lève et je m'en vais. Bonsoir. Stan, j'ai besoin de toi pour me faire répéter. J'arrive. C'est très joli. Merci. Je t'attends dehors? Non, c'est bon. On a fini. Au revoir. Elle est vraiment belle. Tu l'as trouvée vieille, non? Qu'est-ce qu'elle voulait? Qu'on se remette ensemble. Et tu vas faire quoi? Je sais pas. Je pense que ce serait une connerie. Elle t'aime. Non, c'est pas de l'amour. S'il suffit de la regarder. Et toi, tu m'aimes? Je sais pas. De toute façon, je peux pas t'offrir ce qu'elle te donne. Jamais? Ne m'attends pas, Stan. Vous avez été trop loin, Berger. Dans un autre lycée, c'était la porte. Point final. J'espère que vous en êtes conscient. Ouais, je sais. Je suis très partagée. Je dois sévir sans hypothéquer votre avenir. Il paraît que vous êtes un petit génie en informatique. Je me débrouille, ouais. Parfait. Nous allons recevoir un nouveau matériel. Je veux que vous formiez nos professeurs et les élèves les moins doués. Ça vous prendra beaucoup de temps. Tous vos samedis après-midi pendant les mois à venir. Que ce soit bien clair entre nous, je ne vous laisse pas le choix. J'avais compris, oui. Il serait temps d'être responsable, Berger. Vos amis ne seront pas toujours là pour vous sauver. Allez. Tu crois qu'ils ont des fêtes aussi réussies dans les lycées à Houston? Pourquoi tu dis ça? Vous allez partir là-bas? Ton père est muté? T'es vraiment Gaston Lagaffe, toi. Mais c'est pas encore sûr, j'allais t'en parler. Ouais, c'est ça, c'est à l'aéroport. Allô, je m'en vais. Tu peux appeler Laura pour moi, s'il te plaît? J'ai pas eu le temps de le faire. T'es vraiment un salaud. Hein. Quand je pense à tout à l'heure en sortant du bar, le jeu que tu jouais, tu me dégoûtes, Stan. Comment faut te le dire? Rien n'est sûr. Arrête! Tu sais pourquoi ça marchera jamais entre nous? Parce que tu gardes tout pour toi, toujours. Tu dis jamais rien. Je vous remercie de nous donner une nouvelle chance. Ne gâchez pas, il n'y en aura pas d'autres. Souvent, les gens prétendent que pour mieux avancer dans la vie, il ne faut pas se retourner. Mais je ne suis pas de cet avis. Je sais que j'éprouverai toujours du plaisir et de l'émotion en pensant à ces années passées ici. Je referai alors ce chemin imaginaire qui me conduira dans le bureau du proviseur, dans les couloirs, dans les classes. Il y a évidemment ce que j'oublierai, la production annuelle céréalière de l'Ukraine. Et ce que je garderai en mémoire, le visage de mes amis, nos rires, nos angoisses. Que l'on aime ce lieu ou qu'on le déteste, on se souviendra tous que c'est ici qu'on est né dans le monde des adultes. Bonsoir, monsieur Don. Désolé, c'est une soirée privée. Hein. Quoi? Ouais. Non. C'est quoi alors? Je sais pas. Marine, qu'est-ce que t'as? T'es toute pâle.
Non, ça va, c'est rien, j'ai juste besoin d'air. Non, tu devrais manger quelque chose là, je te promets. Non, ça va, j'ai pas faim. Marine! C'est quoi? C'est des couffins, ça? Bah, je le sais, ma mère en prend. C'est de la saloperie, ça. Tiens-moi ça. Attends, mais c'est pas interdit en France? Je crois que tu peux en avoir sur le net. Tiens, prends ça. Je vais chercher un verre d'eau. Marine! Marine! Ça va mieux? Faut manger, Marine, hein? T'es déjà pas bien épaisse, là. C'est vrai, moi je me trouve énorme. T'es folle. T'es super bien comme ça. Y a rien à changer, vraiment. Allez. Et puis sympa, votre boîte. Qui? Sympa, votre boîte. Il est génial, Bart, il assure, non? Moi aussi, bien sûr. Ouais, ça se voit. Par contre, là où vous craignez, c'est son plan boulot. Bart bosse à l'œil en échange d'une piole. Ça doit pas être très légal. Et où tu veux en venir, là? C'est comme les conditions de sécurité. Il n'y a qu'une seule sortie, elle n'est pas éclairée. Si la commission débarque, vous fermez, non? T'es flic? Non. Mais mon père, oui. T'es une maline, toi, hein? Hé, Adèle, viens voir, j'ai une petite surprise. Bart, faut qu'on parle. J'ai bien réfléchi. On va peut-être trouver une solution. Ok? Allez, vas-y. Je t'ai pas dit, je pars juste aux États-Unis. Ce que je te disais, c'était pas sûr. Ça t'aurait plu de partir? Non, je préfère rester ici. C'est plus funky, yeah. Il faut fêter ça. Et maintenant, pour ma bande de potes et pour la meilleure d'entre nous, une surprise made in Bar. Que l'on aime ce lieu ou qu'on le déteste, on se souviendra tous que c'est ici qu'on est né dans le monde des adultes. Que c'est ici qu'on est né dans le monde des adultes. Dans les couloirs, dans les classes, dans les couloirs, dans les classes, dans les couloirs, dans les classes, dans les couloirs, dans les classes. Il y a évidemment ce que j'oublierais, la production annuelle céréalière de l'Ukraine. Et ce que je garderai en mémoire, le visage de mes amis, nos rires, nos angoisses. Dans les couloirs, dans les classes, dans les couloirs, dans les classes, dans les couloirs, dans les classes, dans les couloirs, dans les classes. C'est ici qu'on est né dans le monde des adultes. Bought her back last week. Bring back the ladies wearing lipstick on their teeth. Makeup, we make up a crappy joke.